Tim Burton a reçu le prestigieux Prix Lumière 2022, une récompense décernée chaque année à Lyon en hommage à un grand nom du cinéma. Il succède entre autres à Quentin Tarantino, Pedro Almodovar et Jane Campion l'an dernier. Un véritable succès et une preuve de l'amour du public pour le réalisateur américain qui a signé quelques-uns des chefs-d'œuvre du cinéma, de Batman à Alice au Pays des Merveilles, en passant par Edward aux Mains d'Argent et Charlie et la chocolaterie, la liste est longue. Il a été accueilli en rockstar à Lyon et avec beaucoup d'émotion aussi pour le réalisateur, en particulier lors de sa visite à l'Institut Lumière, à l'emplacement exact où les frères Lumière ont tourné le premier film de l'histoire du cinéma. Je suis quelqu'un de primitif. Et c'est comme ça depuis que j'ai commencé à tourner mes petits films Super 8. C'est pour ça que j'adore le stop motion, le jeu artistique. Et cela remonte au début du cinéma, à la manière dont il jouait dans les films muets, dont il faisait des effets, et c'était comme de la magie. Il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici, c'est fantastique. C'est la première fois que je viens, c'est incroyable de ressentir l'énergie de ce lieu. Une énergie incroyable et des salles combles comme à la Altony Garnier, transformée en plus grand cinéma couvert du monde avec ses 5000 places à l'occasion d'une nuit Tim Burton. Le Festival Lumière, c'est près de 500 projections, mais aussi des masterclass, dont celle donnée par Monica Bellucci, qui a longuement parlé de sa carrière d'actrice et de son dernier film dédié à une autre icône du cinéma, Anita Ekberg, immortalisée par Fellini dans la Dolce Vita. I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love and love. The Girl in the Fountain a été présenté en avant-première lors du Festival Lumière, un cadre idéal pour un film qui mêle documentaire et fiction, passé et présent. Vous représentez... Le Festival de Lyon, c'est un festival de patrimoine. On peut regarder des films où il y a tellement d'archives dedans, des films historiques, des films restaurés. Et ça permet comme ça aux jeunes de rester en contact avec les passés, avec ce qui a fait et qui continue à faire la force du cinéma et de l'art. Tim Burton me fait penser beaucoup à Fellini. Parce que c'est quelqu'un qui dessine beaucoup et que ces films nous permettent vraiment de rêver et de nous élever, je pense. De nombreuses rétrospectives également pendant le Festival Lumière, dont celle du cinéaste américain James Gray, qui lui aussi est venu présenter son dernier film Armageddon Time. Le récit semi-autobiographique de son enfance dans le quartier du Queens à New York, où il a été confronté à l'antisémitisme, à la ségrégation et aux inégalités sociales. Auteur exigeant, James Gray parvient malgré la pression des grands studios et des plateformes à livrer des films personnels qui restent populaires. Il faudra un effort concerté pendant de nombreuses années pour continuer à faire des films qui repoussent un peu les limites, tout en espérant que le public revienne. Sur ce point, je suis relativement optimiste car j'ai l'impression qu'il y a toujours de la place pour quelque chose de différent. Le 14e Festival Lumière s'est achevé en apothéose et par une standing ovation pour Tim Burton qui a quitté Lyon, des étoiles plein les yeux.